Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens. Alors, est-ce que vous allez bien cette semaine? Je l'espère en tout cas pour vous. Ici, c'est très pluvieux, mais bon, on repart encore pour une semaine de pluie. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la lecture d'Elena Blavatsky. Donc, je rappelle que nous sommes sur le tome 2, chapitre 9. Alors, c'est pas le chapitre 9 du tome 2, c'est le chapitre 9 global, puisque le tome 1 va du chapitre 1 au chapitre 8 et le tome 2 démarre au chapitre 9. Voilà, donc là nous sommes à la deuxième partie du chapitre 9. Donc je vous invite, si vous n'avez pas eu le début, à vous reporter à la playlist, reprendre le tome 2, chapitre 9, et si vous démarrez le livre directement, on revient dans la playlist à la toute première vidéo. Voilà. Donc le chat est là aujourd'hui, toujours en ce moment, oui, en ce moment il aime beaucoup ronronner au micro, c'est quelque chose qu'il aime bien. Donc il va nous accompagner un petit temps. Alors c'est parti, on va reprendre sur le texte. Nous touchons maintenant à un mystère, un sod, donc S-O-D. Elle met une annotation, elle met sod signifie un mystère religieux. Cicéron mentionne le sod comme faisant partie des mystères du mont Ida. Les membres du collège de prêtres étaient nommés sodales, dit d'Olympe en citant le latin lexicon 448. Donc le latin lexicon 448 de Freud. Alors je pense que c'est pas Freud, c'est Freund. F-R-E-U-N-D. Un secret que les rabbins Siméon, l'auteur du Zohar, le grand ouvrage kabbalistique du 1er siècle de notre ère, ne communiqua qu'à un très petit nombre d'initiés. Il était pratiqué une fois tous les 7 ans, pendant la durée des mystères de Samothrace. Et les souvenirs en sont imprimés par la nature même sur l'arbre sacré du Tibet. On a à nouveau une petite annotation, elle nous met voir les œuvres de l'abbé Huc, missionnaire apostolique. On continue. Le mystérieux Kunbum dans la Lamaserie des saints adeptes. Alors, on va revoir la phrase sans les annotations. Il était pratiqué une fois tous les 7 ans pendant la durée des mystères de Samothrace et les souvenirs en sont imprimés par la nature même sur l'arbre sacré du Tibet. Le mystérieux Kunbum dans la Lamaserie des saints adeptes. Dans l'océan sans rivage de l'espace brille le soleil spirituel, central mais invisible. L'univers entier est son corps, son esprit et son âme. Et d'après ce modèle idéal, toutes choses sont formées. Ces 3 émanations sont les 3 vies, les 3 degrés du pléroma gnostique, les 3 phases kabbalistiques, car l'ancien des anciens, le saint des âgés, le grand Ensof a une forme et à un moment il n'en a point. Donc il a une forme et à un moment il n'en a point. Ça le met entre guillemets. L'invisible, et là elle réouvre les guillemets, prend une forme lorsqu'il appelle un univers à l'existence. Ça c'est ce que dit le Zohar. Donc elle dit le Zohar, le livre des splendeurs. La première lumière est son âme, le souffle infini, sans borne, immortel, sous l'addiction duquel l'univers soulève son sein puissant pour infuser la vie intelligente à la création. La seconde émanation condense la matière cométaire et produit les formes dans le cercle cosmique. Elle fait flotter des mondes innombrables dans l'espace électrique et transmet le principe de vie inintelligente et aveugle dans chaque forme. La troisième produit tout l'univers de matière physique. Et comme il s'éloigne graduellement de la divine lumière centrale, son éclat s'affaiblit et disparaît. Il devient les ténèbres et le mal, la matière pure, ce que les hermétistes nomment les grossières scories du feu céleste. Lorsque l'invisible central, le seigneur Pharaoh, vit les efforts de l'étincelle divine qui ne voulait pas se laisser entraîner encore plus bas dans la dégradation de la matière pour s'affranchir elle-même de ses liens, il lui permit de tirer d'elle-même une monade sur laquelle, attachée à elle comme par le fil le plus fin, l'étincelle divine, l'âme,
devait veiller durant ses incessantes pérégrinations d'une forme à une autre. Ainsi, la nomade fut jetée dans la première forme de la matière, ça fait penser au corps éthérique avec le filin, et fut enfermée dans une pierre. Puis, au cours du temps, par les efforts combinés du feu et de l'eau vivant, qui tous deux agissaient par réflexion sur la pierre, la monade sortit de sa prison et apparut à la lumière du soleil sous la forme d'un lichen. De métamorphose en métamorphose, la monade s'élève toujours plus haut, empruntant à chaque transformation nouvelle un peu plus de l'éclat de sa mère, l'étincelle dont elle s'approche progressivement à chaque transmigration. La cause première avait voulu qu'elle procédât de la sorte. Elle la destinait à monter plus haut encore à chaque effort, jusqu'à ce que sa forme physique fût redevenue de nouveau l'Adam de poussière, formé à l'image de l'Adam Kadmon. Avant de subir sa dernière métamorphose terrestre, l'enveloppe extérieure de la monade, à partir du moment de sa conception comme embryon, passe elle aussi de nouveau par les diverses phases des différents règnes. Dans sa prison fluidique, elle prend aux diverses époques de la gestation une vague ressemblance avec la plante, le reptile, l'oiseau, l'animal, jusqu'à ce qu'elle devienne un embryon humain. Là, elle met, voyez, Everard, mystère physiologique. Au moment de la naissance de l'homme futur, la monade rayonnant avec tout éclat de la gloire de sa mère immortelle qui la surveille du haut de la 7e sphère, devient insensible. L'almé, voyez, le Timée de Platon. Ça, c'est le chat. Elle perd tout souvenir du passé et ne reprend conscience d'elle-même que progressivement lorsque l'instinct de l'enfance fait place à la raison et à l'intelligence. Et quand a lieu la séparation entre les principes de vie, l'esprit astral et le corps, l'âme libérée, la monade rejoint joyeuse et triomphante l'esprit duquel elle est issue, le radieux, alors c'est angoéide, on pourrait dire angoéide, mais il n'y a pas de angoéide, angoède. C'est A-N-G-O-E-I-D-E-S. Ensemble, ils prennent pour toujours une forme unique, d'autant plus glorieuse que la pureté spirituelle passée a été la plus grande, et que l'Adam, ou l'humanité, qui a parfait son cycle de nécessité, est libéré du dernier vestige de son enveloppe physique. À partir de ce moment, devenant de plus en plus radieux, à chaque pas en avant de son progrès ascendant, il gravit le sentier brillant qui se termine à son point de départ autour du grand cycle. Toujours, la théorie de la sélection naturelle de Darwin est comprise dans les 6 premiers chapitres du livre de la Genèse. L'homme, du chapitre 1er, est tout à fait différent de l'Adam du chapitre 2, car le premier fut créé mâle et femelle, c'est-à-dire bisexuel et à l'image de Dieu, tandis que le dernier, d'après le verset 7, est formé de la poussière de la terre et ne devint une âme vivante qu'après que le Seigneur Dieu lui eut insufflé dans les narines le souffle de vie. De plus, cet Adam était un être masculin. Et l'on nous apprend au verset 20 que, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Les Adonai, étant des entités spirituelles pures, n'avaient point de sexe, ou plutôt ils réunissaient en eux les 2 sexes comme le Créateur. Et les anciens le comprenaient si bien qu'ils représentaient beaucoup de leur divinité comme bisexuels. On a les 2 polarités. Ça, c'est moi qui le dis. Celui qui étudie la Bible doit accepter cette interprétation. Ou alors, les 2 passages des chapitres en question se contredisent l'un l'autre jusqu'à l'absurde. C'est l'acceptation de ces passages dans leur sens littéral qui a permis aux matérialistes de tourner en ridicule le récit mosaïque, et c'est la lettre morte du texte antique qui a engendré le matérialisme de notre siècle. Non seulement ces 2 races d'êtres sont clairement désignées dans la Genèse, mais encore il y est question d'une 3e et d'une 4e que l'on présente au lecteur au chapitre 4,
sous la dénomination de fils de Dieu et de race de géants. Voyez Job et chapitre 5 de la Genèse. Au moment où nous écrivons, paraît dans le journal américain le Kansas City Times un compte-rendu des importantes découvertes de restes de cette race de géants préhistoriques qui confirme les déclarations des kabbalistes et, en même temps, les allégories de la Bible. Ce compte-rendu mérite d'être conservé. Dans ses recherches à travers les forêts du Missouri occidental, le juge E.P. West a découvert un certain nombre de tumulus de forme conique et de constructions analogues à ceux trouvés dans l'Ohio et le Kentucky. Les tumuli ont été trouvés sur les hautes collines qui dominent la rivière du Missouri, et les plus grands et les plus proéminents sont ceux que l'on voit dans le Tennessee, le Mississippi et la Louisiane. Jusqu'à ce jour, on ne se doutait pas le moins du monde que les hommes qui avaient élevé ces monticules funèbres avaient fait leur partie de cette région dans les temps préhistoriques. Mais aujourd'hui, on a découvert que cette race étrange, éteinte maintenant, occupa autrefois toute cette contrée et y laissa une vaste nécropole formée des innombrables monticules répandus sur les coteaux du comté de Clay. Jusqu'à ce jour, l'on n'a ouvert qu'un seul de ces tumuli. Le juge West y a trouvé, il y a environ 2 semaines, un squelette et il a fait à ce sujet un rapport à ses collègues de la société. Ceux-ci l'accompagnèrent sur les lieux et non loin de la surface du sol où les fouilles étaient pratiquées, on retira les restes de 2 squelettes. Les os en sont très grands et très forts, tellement grands même que si on les compare avec un squelette ordinaire de date moderne, ils paraissaient avoir appartenu à des géants. Les os du crâne, qui n'ont point été réduits en poussière, sont d'une dimension monstrueuse. La mâchoire inférieure de l'un de ces squelettes est en parfait état de conservation. Et elle est le double de celle d'une personne civilisée. Les dents sont grandes et paraissent usées par l'usage des racines et d'aliments carnivores. L'os maxillaire indique une forme musculaire immense. L'os de la cuisse, si on le compare à celui d'un squelette moderne, ordinaire, est plutôt pareil à celui d'un cheval. La longueur, l'épaisseur et le développement musculaire sont remarquables, mais la partie la plus singulière du squelette, c'est l'os frontal. Il est très bas et diffère essentiellement de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il forme une épaisse protubérance osseuse d'1 pouce de large, s'étendant entre les 2 yeux. Au lieu de se développer vers le haut, comme de nos jours, le front se dirige en arrière, à partir des sourcils, formant une tête aplatie, ce qui indique un ordre très inférieur d'êtres humains. L'opinion des savants qui ont fait cette découverte est que l'on se trouve en présence de restes d'une race d'hommes préhistoriques. Ils ne ressemblent pas à la race indienne actuelle et les tumuli n'ont été construits d'après aucun modèle connu pour avoir été employé par les diverses races d'hommes existant aujourd'hui en Amérique. Les corps ont été trouvés assis dans les tumuli. Et parmi les ossements, on a trouvé des armes de pierre, telles que des couteaux, des silex, des racloirs et autres, dont la forme diffère sensiblement à celle des dards de flèches, des haches de guerre et autres armes de pierre en usage chez les Indiens aborigènes de l'Amérique lorsqu'elle fut découverte par les Blancs. Les personnes auxquelles ces ossements ont été confiés les ont déposés chez le docteur Faux dans Main Street. Là, le texte est un petit peu plus pâle, c'est un peu plus compliqué. Leur intention est de faire de plus amples et de plus sereines recherches dans les monticules des coteaux qui se trouvent en face de cette ville. Ils feront un rapport de leurs travaux à la prochaine séance de l'Académie des sciences, époque à laquelle ils espèrent pouvoir définitivement asseoir leur opinion. Elle est déjà établie d'une façon assez nette, toutefois que les squelettes dont il s'agit sont ceux d'une race d'hommes qui n'existe plus. L'auteur d'un ouvrage récent et très étendu, donc là elle met en annotation Supernatural Religion, enquête au sujet de la réalité de la révélation divine, volume 2, Londres 1875, trouve un sujet d'hilarité dans l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, qui étaient belles, comme il est dit dans la Genèse,
est décrite avec plus de détails dans cette merveilleuse légende, le livre d'Hénoch. Il est fort dommage que nos hommes les plus érudits et les plus libéraux n'emploient pas leur logique serrée et impitoyable à remédier à ce travers de n'envisager qu'un des côtés de la question et à rechercher le véritable esprit qui a dicté cette allégorie de l'Antiquité. Cet esprit était certainement plus scientifique que les sceptiques ne semblent disposés à l'admettre. Et chaque année, quelques nouvelles découvertes viennent confirmer ces assertions jusqu'à ce que toute l'Antiquité soit ainsi réhabilitée. Une chose au moins a été bien indiquée dans le texte hébreu, savoir qu'il y a une race de créatures purement physiques et une autre de créatures purement spirituelles. La question de l'évolution et de la transformation des espèces nécessaires pour combler le vide entre deux races a été laissée à des anthropologistes plus habiles. Nous ne pouvons que répéter la philosophie des anciens qui dit que l'union de ces deux races en produisit une troisième, la race adamique. Précipitant de la nature de ses deux parents, celle-ci est apte à vivre également dans l'un ou l'autre des deux mondes matériels et spirituels. La raison qui met l'homme à même de maintenir sa suprématie sur les animaux inférieurs ou de soumettre la nature à ses besoins est chez lui alliée à la partie physique de son être. Et c'est à sa partie spirituelle qu'est alliée la conscience qui lui sert de guide infaillible malgré les entraînements des sens, car la conscience est cette perception instantanée qui permet de discerner le mal du bien et qui ne peut être exercée que par l'esprit, lequel étant partie de la sagesse et de la partie divine, et de la pureté divine, Celui-ci est par conséquent absolument sage et pur lui-même. Ses inspirations sont indépendantes de la raison et ne peuvent se traduire en manifestations claires et nettes que lorsqu'il n'est pas embarrassé et entravé par les attractions inférieures de sa double nature. La raison étant une faculté de notre cerveau physique, cette faculté, qu'on dit capable de tirer des conséquences logiques de prémices posées, et par conséquent placée sous la dépendance du témoignage des sens, ne peut pas être envisagée comme une qualité appartenant directement à notre esprit divin. Ce dernier sait, de science certaine, et par conséquent, tout raisonnement qui implique une discussion et des arguments à faire valoir est inutile pour lui. De même, une entité, si elle doit être considérée comme une émanation directe de l'éternel esprit de la sagesse, ne peut l'être que douée des mêmes attributs que l'essence dont elle fait partie. C'est donc avec un certain degré de logique que les anciens théurgistes soutenaient que la partie raisonnable de l'âme humaine, l'âme spirituelle ou le sixième principe, n'entrait jamais entièrement dans le corps de l'homme, mais qu'elle le couvrait plus ou moins de son ombre à travers l'âme irrationnelle ou astrale qui sert d'agent intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est pour ça qu'on est peut-être juste un fragment en fait. Là, il dit bien, elle dit bien, c'est intéressant, c'est n'entrait jamais entièrement dans le corps de l'homme, mais qu'elle le couvrait plus ou moins de son ombre à travers l'âme irrationnelle. L'homme qui a suffisamment dompté la matière pour dégager de son angéoïde, étincelant la lumière directe, sent la vérité par intuition. Il ne peut point faillir dans son jugement malgré tous les sophismes suggérés par la froide raison, car il est illuminé. De là, les prophéties, les prédictions et les prétendues inspirations divines, qui sont tout simplement les effets de cette illumination d'en haut par notre propre esprit immortel. Swedenborg, poursuivant les doctrines mystiques des philosophes hermétiques, a consacré quantité de volumes à l'élucidation du sens véritable de la Genèse. Swedenborg était indubitablement un magicien né, un voyant. Il n'était pas un adepte. Ainsi,
Quoiqu'il paraisse avoir suivi la méthode d'interprétation que les alchimistes et les auteurs mystiques, il a partiellement échoué, d'autant plus que le modèle choisi par lui dans cette méthode, tout grand alchimiste qu'il fut, n'était pas plus un adepte dans toute l'acceptation du mot que le grand voyant suédois lui-même. Eugène Philalèthe n'a jamais atteint la plus haute pyrotechnie, pour employer l'expression des philosophes mystiques, mais quoique tous les deux n'aient pas vu la vérité tout entière dans ses détails, Swedenborg a virtuellement donné au premier chapitre de la Genèse la même interprétation que les philosophes hermétiques. Le voyant, aussi bien que les entités, malgré leur phraséologie voilée, démontrent clairement que les premiers chapitres de la Genèse se rapportent à une régénération ou à une nouvelle naissance de l'homme, et non pas à une création de notre univers et de son œuvre maîtresse, l'homme. Le fait que les termes des alchimistes, tels que sel, soufre, mercure, sont transformés par Swedenborg en être, cause et effet, ne modifie pas l'idée sous-jacente de résoudre les problèmes des livres mosaïques par la seule méthode possible, celle employée par les hermétistes, la méthode des équivalents. Sa doctrine des équivalents ou symbolisme hermétique est celle de Pythagore et des kabbalistes, en haut comme en bas. C'est aussi celle des philosophes bouddhistes qui, dans leur métaphysique encore plus abstraite, intervertissant le mode usuel de définition donné par nos érudits, nomment l'unique réalité les types invisibles et illusion tous les autres effets de cause ou prototypes. Quelque contradictoires que leurs diverses élucidations du Pentateuque puissent paraître à la surface, chacune d'elles tend à montrer que la littérature sacrée de chaque pays, la Bible, aussi bien que les Védas ou les écritures bouddhistes, ne peut être comprise et complètement approfondie qu'à la lumière de la philosophie hermétique. Les grands sages de l'Antiquité, ceux du Moyen Âge et les auteurs mystiques de nos temps modernes également, étaient des hermétistes. Soit que le flambeau de la vérité les eût éclairés grâce à leur faculté d'intuition, soit qu'il eût lui à leurs yeux par suite de leur étude et d'une initiation régulière, ils avaient virtuellement accepté la méthode et suivi la voie que leur avait tracée Moïse. Alors Moïse, Gautama, Bouddha et Jésus. La vérité symbolisée par des alchimistes sous la forme de la rosée du ciel était descendue dans leur cœur et tous ils l'avaient cueillie sur le sommet des montagnes, en étendant des draps immaculés de lin pour la recevoir. C'est ainsi que, dans un sens, ils s'étaient assurés à eux-mêmes, chacun de son côté, le dissolvant universel. Dans quelle mesure leur fut-il permis de le partager avec le public? Ça, c'est une autre question. Le voile dont Moïse se couvrit le visage en descendant le Sinaï pour enseigner au peuple la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation intime de notre esprit divin, le pur principe de l'homme-Dieu, ce voile ne peut être enlevé à la seule volonté du maître. Il faut encore que les disciples aient la faculté d'enlever celui qui se trouve sur leur cœur. Saint Paul le dit clairement et ses paroles adressées aux Corinthiens peuvent être appliquées à tout homme ou femme et à toute époque de l'histoire du monde. Si leurs esprits sont aveuglés par l'éblouissante enveloppe de vérité divine, que le voile hermétique soit levé ou non du visage du maître, il ne peut pas être enlevé de leur cœur, à moins qu'ils ne se tournent vers le Seigneur. Mais cette dernière appellation ne doit pas être appliquée à l'un ou l'autre des personnages anthropomorphes de la Trinité, mais au Seigneur, tel que l'entendent Swedenborg et les philosophes hermétiques, le Seigneur qui est vie et homme. Bien entendu, on reste pas sur la base catholique pour interpréter ça. On prend pas ça au pied de la lettre. On voit une autre dimension. Mais bon, si vous écoutez ça, c'est que vous savez déjà.
L'éternel combat que se livrent les religions du monde, le christianisme, le judaïsme, le brahmanisme, le paganisme et le bouddhisme, provient de cette cause unique. La vérité n'est connue que du petit nombre. Les autres, ne voulant pas soulever le voile de leur propre cœur, s'imaginent qu'ils aveuglent aussi les yeux de leurs voisins. Le Dieu de chaque religion exotérique, y compris le christianisme malgré ses prétentions au mystère, est une idole, une fiction, et ne peut être autre chose. Moïse, soigneusement voilé, parle aux multitudes endurcies de Jéhovah, la divinité cruelle et anthropomorphique, comme du Dieu le plus élevé cachant au plus profond de son cœur la vérité qui ne peut être ni révélée ni exprimée par des mots. Kapila frappe du glaive acéré et de ses sarcasmes les yogis brahmiques. Alors je pense que c'est yogi, mais c'est pas écrit. Oui, c'est parce que c'est I-O-G-U-I-S. Brahmaniques qui, dans leur vision mystique, prétendent voir le Très-Haut. Gautama Bouddha cache la vérité sous un impénétrable voile de subtilité métaphysique, et il est gardé par la postérité comme un athée. Pythagore, avec son mysticisme allégorique et sa métempsychose, est tenu pour un habile imposteur. Et l'on dit la même chose des autres philosophes comme Apollonius, Plotin, qu'on traite en général de visionnaires sinon de charlatans, Platon, dont les écrits n'ont jamais été lus par la majorité de nos grands érudits, sinon d'une manière très superficielle. Celui-ci est accusé par beaucoup de ses traducteurs d'absurdité et de puérilité, voire même d'ignorance de sa langue. Mais voyez Burge préface. On reprend dans le texte, voire même d'ignorance de sa propre langue, très probablement parce qu'il a dit relativement à l'être suprême qu'une nature de ce genre ne pouvait être définie par des paroles comme les autres choses que l'on peut apprendre, et pour avoir trop voilé ses pensées dans son Protogoras. Nous remplirons tout un volume avec les noms des sages méconnus dont les écrits passent généralement pour absurdes, uniquement parce que les critiques matérialistes se sentent incapables de lever les voiles qui les couvrent. Le trait le plus important de ce mystère, en apparence incompréhensible, réside peut-être dans l'habitude invétérée de la majorité des lecteurs de juger une œuvre par son style et par les idées insuffisamment exprimées en laissant de côté et hors de la question son véritable esprit. Normalement vous l'entendez pas, mais si jamais vous entendez un petit bruit, c'est le chat qui se lave. Et il fait sa petite toilette. Et donc ça fait des gros bruits. Et il aime bien ça, surtout quand j'enregistre, c'est sa spécialité. Des philosophes appartenant à des écoles diamétralement opposées emploient souvent, tout en traitant le même sujet, une multitude d'expressions différentes, dont certaines paraissent obscures et métaphoriques, mais qui sont souvent toutes figuratives, et de même que les innombrables rayons divergent d'un globe de feu, aboutissent tous au même point central. Chaque philosophe mystique, qu'il soit un pieux enthousiaste comme Henri More, ou un alchimiste irascible au langage quelque peu trivial, comme son adversaire Jeanne Philalette, ou un pieux athée, donc ça elle le cite en mettant un point d'exclamation, comme Spinoza, tous ont un seul et même objet en vue, l'homme. Je vous cache pas que là, le texte est un peu difficile pour moi. Elle utilise des mots et des consonances qui s'associent pas très bien et c'est pas évident. C'est Spinoza toutefois qui nous fournit peut-être la clé la plus sûre pour éclaircir une partie de ce secret non divulgué, tandis que Moïse prohibe les images gravées ou sculptées de celui en majuscule dont le nom ne doit pas être pris en vain. Spinoza, lui, va plus loin. Il déclare nettement que l'on ne doit même pas essayer de définir Dieu.
le langage humain est tout à fait impropre à donner une idée de cet être, point d'interrogation, cet être absolument unique. Que ce soit Spinoza ou la théologie chrétienne qui approche le plus de la vérité, nous laissons aux lecteurs le soin de juger leurs prémices et les conclusions qu'ils en tirent. Toute tentative de définition de Dieu aboutit à entraîner une nation à vous voyez, c'est pas évident, hein, anthropomorphiser la divinité à laquelle elle croit, et le résultat est celui qu'indique Swedenborg. C'est ce qu'elle associe des mots un peu plus rares, et c'est pas toujours simple. Au lieu d'établir que Dieu a fait l'homme à son image, nous devrions véritablement dire que c'est l'homme qui a imaginé Dieu à sa ressemblance. Ça, c'est pas idiot et je l'ai déjà entendu ailleurs. Et ça, c'est tiré de The True Christian Religion. Donc il a imaginé Dieu à sa ressemblance en oubliant que c'est à celle-ci qu'il voue un culte. Et oui, c'est paradoxal ça. Et surtout que, justement, on a l'impression que Dieu a fait l'homme à l'image, l'homme est à l'image de Dieu, et Dieu aurait fait l'homme à son image. Vous voyez ? Mais qui est l'un et qui est l'autre ? Pour au final voir dans certains textes que finalement l'ensemble des humains représente d'une certaine façon Dieu, c'est-à-dire qu'on a tous une partie de Dieu en nous aussi. Donc c'est vrai que c'est aussi particulier. Donc ça c'est assez intéressant sur cette phrase. Au lieu d'établir que Dieu a fait l'homme à son image, nous devrions véritablement dire que c'est l'homme qui a imaginé Dieu à sa ressemblance, en oubliant que c'est à celle-ci qu'il voue un culte. Oui, c'est un peu paradoxal. Où se trouve donc le vrai, le réel secret dont il est tant parlé chez les hermétiques ? Oh, là aussi ça va être dur. Qu'il y eut et qu'il y ait un secret, aucun doute n'est possible à cet égard, même chez le plus candide étudiant de la littérature ésotérique. Des hommes de génie, comme le furent incontestablement beaucoup de philosophes hermétiques, ne se seraient pas abusés en cherchant à tromper les autres de la sorte pendant plusieurs milliers d'années. Que ce grand secret, communément appelé la pierre philosophale, ait eu une portée spirituelle aussi bien que physique, c'est chose qui a été soupçonnée de tous les temps. L'auteur de Remarks on Alchemy and Alchemist fait remarquer avec beaucoup de raison que l'art hermétique c'est l'homme, et que le but de cet art n'est autre que la perfection de l'homme. Là, elle cite E.A. Hitchcock, Swedenborg, hermétique philosopheur. Mais nous ne sommes pas d'accord avec lui lorsqu'il dit qu'il n'y a que ceux qu'il appelle des imbéciles avides de lucre qui aient jamais cherché à transporter un dessein purement moral, celui des alchimistes, dans le domaine de la science physique. Le fait seul que l'homme, à leurs yeux, est une trinité exotériquement et un septénaire ésotériquement, qu'il divise en feu solaire, eau de mercure et de soufre, qui est le feu secret, ou, pour parler plus clairement, encore âme et esprit, ce fait démontre qu'il y a dans cette question un côté physique. Au point de vue spirituel, l'homme est la pierre philosophale, une trinité dans l'unité, suivant l'expression de Philélète. Mais il est aussi cette pierre au point de vue physique. Cette dernière n'est que l'effet d'une cause, laquelle est elle-même le dissolvant de toute chose, l'esprit divin. L'homme est une corrélation des forces physiques et chimiques, aussi bien qu'une corrélation des pouvoirs spirituels. Ces derniers réagissent sur les puissances physiques de l'être en proportion du degré de développement de l'homme terrestre. L'œuvre est amenée à la perfection suivant la vertu d'un corps, d'une âme et d'un esprit, dit un alchimiste, car le corps ne serait jamais pénétrable si ce n'était à cause de l'esprit, et l'esprit ne serait pas permanent dans son état ultra-parfait si ce n'était à cause du corps. Et tous les deux ne pourraient agir l'un sur l'autre sans l'âme,
Car l'esprit est une chose invisible et il ne fait jamais son apparition sans un autre vêtement qui est l'âme, et elle le met en grand. Les philosophes hermétiques affirment par l'organe de leur chef Robert Flude que la sympathie est la source de la lumière et que l'antipathie prend naissance dans les ténèbres. Ils enseignent en outre, avec les autres kabbalistes, que les contrastes dans la nature procèdent d'une naissance éternelle, qui est la racine de toute chose. Ainsi, la cause première est la source mère du bien ainsi que du mal. Le Créateur, qui n'est pas le Dieu le plus élevé, est le Père de la matière qui est perverse, aussi bien que de l'esprit qui, émanant de la plus haute et invisible cause, passe par lui comme par un véhicule et envahit tout l'univers. Il est certain, dit Robert Flude, Robertus dit Fluctibus, que même qu'il existe une multitude de créatures visibles, de même, il y a une variété infinie de créatures invisibles, de natures diverses, dans la machine universelle. Alors ça, c'est une réflexion que je me faisais aujourd'hui avec une personne qui m'est proche. C'est qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on peut même plus parler d'extraterrestres, de larves, de choses comme ça, de vampirisme, tout ça. Je pense que maintenant, moi, j'en suis venue à, si vous voulez, à avoir un terme qui est non humain. Voilà. C'est pas humain, tout simplement. Parce que je pense, et je faisais la réflexion cet après-midi, il y a tellement de choses sur des plans qu'on ne connaît pas, en tout cas qui ne sont pas connus et qui sont pas mis en évidence. On n'a pas juste des petits hommes gris qui sortent de, hop là, qui descendent de l'espace et qui arrivent, des entités à droite à gauche, des fantômes à droite à gauche. Je pense que c'est bien plus complexe que ça, il y a bien plus de choses que ça. On parlait des larves avec Papus, on a parlé des fantômes, on a parlé des mémoires, on a parlé des élémentaux, des élémentaires, et Dieu sait, des sorciers, des sabbats, des réincarnations, des doubles incarnations dans un seul corps, des possessions, en plus, du diable, là, sur la seconde, sur la page membre, sur les textes plus avancés, on voit bien que c'est très complexe et qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore plein de choses qu'on pourrait énoncer et des choses qu'on ne connaît pas non plus. Et à mon avis, on est très, très, très loin du compte. Donc c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de plutôt dire que il y a les humains, nous, et encore, je pense que il doit y avoir encore des complexités mais bon, je rentrerai pas dans ce sujet. Mais voilà, et il y a ce qui n'est absolument pas humain. Et la question, c'est est-ce que c'est hybride, est-ce que c'est conscient, pas conscient, est-ce que c'est incarné, pas incarné, voilà, est-ce que c'est juste un déclic avec un bouton qu'on active et la personne se transforme? Il y a qu'à voir un petit peu ce qu'on peut voir aujourd'hui quand même. Hein. Il suffit d'observer. Vous mettez dans un lieu particulier, je sais pas, vous allez faire vos courses à un moment, vous observez un peu votre entourage, ce qui se passe autour de vous, et là vous vous dites quand même, vous qui écoutez ce type de texte, vous êtes quand même pour une grande partie beaucoup éveillé et pour la plupart très sensitif. Et rien que le fait d'observer, ne serait-ce que quelques minutes autour de vous, ce qui gravite, j'ai l'impression, moi pour ma part, que ça a beaucoup changé par rapport à il y a quelques années. Voilà, sur tous les plans. On continue. Donc, qu'il existe une multitude de créatures visibles, et même qu'il y a une variété infinie de créatures invisibles, de natures diverses dans la machine universelle. Quant au nom mystérieux de Dieu que Moïse était désireux d'apprendre et de connaître, il reçut cette réponse. Jéhovah est mon nom éternel, c'est-à-dire l'humanité, Adam et Ève, dont les deux noms composent le nom Yahvé. L'autre nom est si pur et si simple qu'il ne peut point être articulé ou composé, ou véritablement exprimé par la voix humaine.
Tous les autres noms sont compris dans celui-là, car il contient la propriété du vouloir aussi bien que du non-vouloir, de la privatisation aussi bien que de la jouissance, de la mort aussi bien que de la vie, de la malédiction aussi bien que de la bénédiction, du mal aussi bien que du bien, quoique idéalement rien ne soit mauvais en lui, de la haine et de la discorde, et par conséquent de la sympathie comme de l'antipathie. Les plus inférieurs dans l'échelle des êtres sont ces créatures invisibles appelées par les kabbalistes les élémentaires et les élémentaux. Pour ça, je vous invite à écouter un extrait ou tout simplement le livre de Papus, La magie et l'hypnose. On est plutôt sur la fin du livre, on distingue bien les élémentaires et les élémentaux. D'accord ? Donc pour rappel, les élémentaires, j'espère que je vais pas vous... j'espère que je vais pas... Si ça se trouve, je vais confondre les deux. Je crois que c'est les élémentaires sont des créations, et aussi il peut s'agir de résidus, tout simplement. Et par contre, pour les élémentaux, voilà, on aura tout ce qui est salamandre, tout ce qui est un petit peu sur les plans opposés, les gnomes, les ondines, les sylphes, voilà, ce genre de choses. On a Paracels aussi, hein, qui en parle. On continue. Les plans les plus inférieurs, donc dans l'échelle de ces êtres, sont des créatures invisibles appelées par les kabbalistes les élémentaires et les élémentaux, parce qu'il y a aussi les larves, hein, les résidus, aussi ce genre de choses. Il y a 3 classes distinctes. La plus élevée en intelligence et en discernement est celle des esprits dits terrestres. Pour moi, on serait plus dans la gamme des élémentaux, mais on va voir ce qu'ils ont dit, parce qu'il va peut-être reprendre et donner son avis. Donc la gamme, les esprits dits terrestres, dont nous parlerons plus en détail dans d'autres parties de cet ouvrage, qui nous suffisent de dire pour le moment... Ah, excusez-moi, j'ai dit « il », mais on est sur Elena Blavatsky, mais comme je lis plein de choses en même temps et que j'ai quelques coupures... D'ailleurs, je m'excuse pour ce soir, je suis un petit peu fatiguée, j'espère que ça s'entend pas trop. Mais j'ai eu quelques coupures quand même. On continue. Donc, je reprends, parce que cette partie est importante. Qu'il nous suffise de dire pour le moment que ce sont les larves, les ombres de ceux qui ont vécu sur la terre, repoussant toute lumière spirituelle et toujours restés jusqu'à la mort, profondément plongés dans le cloaque de la matière. Ceux dont l'esprit immortel s'est peu à peu détaché de leur âme souillée par le péché. Ça, c'est la première classe. Pour elle, c'est la plus basse. Les larves, on en a parlé avec Papus, on en a parlé avec Lévi, hein, et même avec Stanislas de Gaïta. Donc souvent des résidus, souvent des choses qu'on peut prendre pour des fantômes dans un logement, des mémoires, des traces, des choses comme ça. C'est des fragments en fait, hein. Des petits fragments, vraiment Ça en général, on arrive plutôt facilement à s'en débarrasser, mais parfois ça peut faire peur. La seconde classe est composée des antétypes invisibles des hommes à naître. Aucune forme ne prend une existence objective, depuis les plus élevées jusqu'aux plus basses, avant que l'idéal abstrait de cette forme, ou, comme le dit Aristote, la privation de cette forme, n'ait été évoqué. Avant qu'un artiste ait peint un tableau, chaque trait en existe déjà dans son imagination. Et pour qu'il nous soit donné de voir une œuvre humaine quelconque, il faut que la forme abstraite de cette œuvre ait d'abord existé dans l'esprit de l'ouvrier. Ça c'est logique, alors c'est pas tout le temps le cas, mais on peut le comprendre, que l'artiste va déjà penser à ce qu'il veut créer et ensuite il va projeter. Il en est de même des hommes futurs. D'après la doctrine d'Aristote, il y a 3 principes de corps naturel. La privation ou idéal abstrait, la matière et la forme. Ces principes peuvent être appliqués au cas spécial actuel. La privation d'un enfant qui va naître est localisée dans l'esprit invisible du grand architecte de l'univers. La privation n'étant pas considérée dans la philosophie d'Aristote comme un principe dans la composition des corps,
mais comme une propriété extérieure de leur production, car la production est un changement par lequel la matière passe de la forme qu'elle n'a pas à celle qu'elle prend. Je me permets juste une petite aparté, grand architecte de l'univers, pas que les francs-maçons qui prennent ce terme, d'accord ? Donc, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Quoique la privation de l'enfant qui n'est pas encore né, aussi bien que la forme future de la montre qui n'est pas encore fabriquée, ne soit encore ni une substance, ni une extension, ni une qualité, ni même une existence proprement dite, cependant c'est quelque chose qui est, bien que, pour exister, ces contours doivent prendre la forme objective en un mot, que l'abstrait devienne concret. Là, c'est ce qu'on explique, c'est qu'à partir du moment où l'idée naît, la chose est. Vous voyez ? Après, on n'a qu'une question de temps de création. Mais au final, temps de création, c'est très humain. À partir du moment où l'initiation de l'idée est déposée et enfin, la flamme arrive, la chose existe, qu'elle soit matérielle ou non, vous voyez ? Ainsi, aussitôt que cet idéal de la matière est transmis par l'énergie à l'éther universel, il devient une forme matérielle, quelque sublimée que soit celle-ci. J'entendais une personne qui me parlait et qui me disait qu'elle arrivait à démultiplier l'argent, les billets. Et c'était dingue. Seulement, elle le faisait pas en conscience et ça arrivait rarement. Il suffisait par exemple qu'elle compte les billets, puis par exemple, je sais pas, elle compte plusieurs billets, puis ça fait 100 € par exemple. Et au moment où elle les recompte pour vérifier, il y a 110 €. Et elle fait ça, mais sous plusieurs principes, sauf qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et ça reste quand même très rare. Et c'est quand même assez dingue. Et au départ, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va lui donner de la monnaie pour payer un objet. Et au moment où elle compte, il va y avoir le compte, mais elle recompte si elle a un doute. Et là, c'est au moment où elle recompte qu'il va se passer une démultiplication. Alors si quelqu'un peut expliquer ça, mais je pense aussi que le fait qu'elle soit dans un état de doute, c'est-à-dire qu'elle recompte, donc elle se perd, donc on sort d'une forme de, comment dire, de contrôle. Vous voyez, parce que le problème c'est toujours la même chose, c'est que quand vous voulez maîtriser quelque chose, contrôler quelque chose, on va le faire de manière scolaire, et au final, ça va être encore pire en fait, rien ne se maîtrise. Vous voyez, on va pas trouver. C'est comme tenir un pendule et le maîtriser. Forcément, on aura moins de résultats. Et j'aurais d'autres exemples, mais qui ne me viennent pas ici. D'accord ? Mais vous voyez de quoi je parle. Et à partir du moment, c'est comme les synchronicités, c'est comme vous intentionnez quelque chose, vous le zappez, et hop, quelque chose arrive. Mais de toute façon, c'est le même principe pour les sigils, la magie aussi, on intentionne quelque chose, et l'idée, c'est surtout, après, de puis y penser, de manière à ce que la chose se concrétise sous une autre forme. Ça doit monter sur le subconscient. Parce que si vous le gardez en tête, vous restez sur le plan mental. Et là, comme elle a un doute, elle recompte, elle sort d'une certaine façon, elle sort du plan mental. Je sais pas comment vous expliquer ça. D'autres vont me dire, mais non, elle recompte, ça veut dire qu'elle est sur le plan mental et qu'elle pense à ça. Non, c'est que sur le coup, quelque part, elle a fait une rupture de pattern parce qu'elle a compté, mais elle est pas sûre. Elle s'est dit, mince, sur le coup, quand j'ai compté, je me suis peut-être trompée, j'étais peut-être moins présente. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une rupture de pattern et comme elle voit l'argent, elle voit sous ses yeux les billets qui circulent, rien n'empêche de faire une création. Bon, je vous rassure, c'est une chose très rare pour elle et c'est un constat qu'elle a déjà fait. Et bon, c'est une personne qui reste quand même aussi très avancée, très intéressante en termes de télékinésie aussi. Mais on reste quand même sur des niveaux très faibles. Je veux pas, je dis ça parce que je veux pas non plus qu'elle soit en danger. Mais après, personne ne sait qui c'est de toute façon. Mais vous savez très bien, certainement autour de vous, que vous avez d'autres personnes qui peuvent forcément avoir des compétences parapsychiques autour de vous, et sachant qu'il y en a de plus en plus. On continue. Si la science moderne nous enseigne que la pensée humaine affecte la matière
d'un autre univers simultanément avec son action sur celui-ci, comment celui qui croit en une cause première intelligente pourrait-il nier que la pensée divine soit transmise de même par la même loi d'énergie à notre médiateur connu, l'éther universel, l'âme mondiale? Or, s'il en est ainsi, il s'ensuit nécessairement qu'une fois là, la pensée divine se manifeste objectivement et l'énergie reproduisant fidèlement les traits, les contours de l'être ou de l'objet, dont la privatisation est née d'abord dans l'esprit divin. Les objets, on n'oublie pas, même les objets ont une aura, ont une force, un esprit, comme diraient certains alchimistes. Seulement, il ne faut pas prendre cela dans le sens de cette pensée, que cette pensée crée la matière. C'est pas j'y pense, je crée. Non, elle ne crée que le plan de la forme future, la matière qui sert à faire ce modèle ayant toujours existé, et ayant été préparée pour former un corps humain par une série de transformations progressives comme le résultat d'une évolution. Les formes passent, les idées qui les ont créées et la matière qui leur donne l'objectivité demeurent. Ces modèles, encore dépourvus d'esprit mortel, sont les élémentales, proprement dit des embryons psychiques qui, lorsque vient leur tour, meurent dans le monde invisible et naissent dans le monde visible sous forme d'enfants humains en recevant au passage ce souffle divin nommé esprit qui complète l'homme parfait. Cette classe ne peut être communiquée objectivement avec les hommes. Alors moi pour ici je vais faire une petite pause, je vais enregistrer plus tard parce que je fatigue beaucoup là. Mais vous allez voir ça va suivre tout seul d'un coup. Allez, on reprend un autre moment. La troisième classe est composée des élémentales proprement dit, qui jamais n'évolueront pour devenir des êtres humains dans notre grand cycle, mais qui occupent un degré particulier de l'échelle des êtres et qui, par comparaison avec les autres, peuvent être justement nommés les purs esprits, les agents cosmiques de la nature, chaque être se trouvant continé dans son élément et ne franchissant jamais les frontières qui le séparent des autres. Ce sont eux que Tertullien appelle les principes des puissances de l'air. On croit que cette classe possède un seul des trois attributs de l'humanité. Ils n'ont ni esprit immortel, ni corps tangible. Ils n'ont que des formes astrales qui participent dans un degré sensible aux propriétés de l'élément auquel ils appartiennent et aussi à celles de l'éther. Ils sont une combinaison de matière sublimée et d'un esprit ou intelligence rudimentaire. Donc c'est pour ça que quand on fait appel à eux, il faut pas s'attendre à des choses très poussées. D'accord, on dit bien ici d'un esprit ou intelligence rudimentaire, donc limité quand même. Quelques-uns sont à peu près immuables, mais ils n'ont pas encore d'individualité distincte et ils agissent toujours collectivement, pour ainsi dire. Donc il ne faut pas penser qu'on a une civilisation différente en termes d'aspect, mais qui ressemble à nos codes à nous. On a des codes totalement différents. Donc parfois, il peut y avoir des incompréhensions ou des choses qui n'aboutissent pas. Donc ça, c'est important. D'autres, formés de certains éléments et espèces, changent de forme d'après une loi fixe que les kabbalistes expliquent. La partie la plus solide de leur corps est ordinairement juste assez immatérielle pour échapper à la perception de nos sens physiques, mais pas assez insubstantielle pour qu'ils ne puissent l'être parfaitement reconnus par la vision interne ou clairvoyante. Non seulement ils existent et peuvent vivre dans l'éther, mais ils peuvent le saisir et le diriger pour la production d'effets physiques aussi aisément que nous comprimons l'air ou l'eau, dans le but même au moyen d'appareils pneumatiques ou hydrauliques, et ils y sont d'ailleurs aidés par les esprits élémentaires humains. Bien plus, ils peuvent le condenser au point de s'en faire des corps tangibles auxquels, par leur puissance protéenne, ils peuvent faire prendre la forme qui leur plaît en prenant pour modèle les portraits qu'ils voient gravés dans la mémoire des personnes présentes. Ça,
On en parle beaucoup dans justement les tables tournantes sur les médiums aussi qui appellent les êtres décédés. D'accord ? Il n'est pas nécessaire pour cela que ces personnes pensent sur le moment à celle qui va être représentée. Son image peut même être effacée en apparence de leurs souvenirs depuis plusieurs années. L'esprit reçoit l'empreinte indélébile même d'une connaissance fortuite ou de personnes que l'on n'a vues qu'une fois. De même que quelques secondes d'exposition de la plaque photographique sensibilisée suffisent à y imprimer pour un temps indéfini l'image de celui qui a posé devant l'appareil. Il en est ainsi pour l'esprit. Selon la doctrine de Proclus, les régions supérieures depuis le zénith jusqu'à la Lune appartiennent aux dieux ou esprits planétaires, suivant leur hiérarchie et leur classe. Les plus élevés parmi eux étaient les 12, alors là c'est écrit en grec, et sinon on a Hyper Uranioi, ou dieu supracéleste, ayant des légions entières de démons ou génies subordonnés, placés sous leur ordre. Eh bien c'est pas la grande forme, pourtant j'ai repris le fichier. Mais il faut que je me repose un petit peu aussi de temps en temps. Ils sont suivis dans l'ordre hiérarchique par les Ekosmoi. Alors c'est Eg, Kos, Mioi. EG, K-O-S-M-I-O-I. Les dieux ou esprits intercosmiques qui ont chacun autorité sur un grand nombre de démons, auxquels ils communiquent leur puissance en la reportant de l'un à l'autre à leur gré. Ce sont là évidemment les forces personnifiées de la nature dans leur corrélation mutuelle, les dernières étant représentées par la 3e classe ou les élémentales, on dit bien élémentales, attention, que nous avons déjà définies. Plus loin, il montre sur le principe de l'axiome hermétique des types et des prototypes que les sphères inférieures ont leur subdivision et leur classe d'être, aussi bien que les sphères célestes supérieures, les premières étant toujours subordonnées à celles-ci. C'est-à-dire qu'on a d'autres classes dans les classes, et qu'il y a quand même un lien de subordination entre l'un et l'autre. Il professe que les 4 éléments sont tous remplis de démons, soutenant avec Aristote que l'univers est plein et qu'il n'existe point de vide dans la nature. Les démons de la terre, de l'air, du feu et de l'eau sont une essence semi-corporelle, élastique et éthérée. Ce sont des classes qui agissent comme intermédiaires entre les dieux et les hommes, donc on peut aussi les utiliser. Quoique inférieurs en intelligence, donc là il le répète, au 6e ordre des démons les plus élevés, ces êtres président directement aux éléments et à la vie organique. Ils dirigent la germination, la floraison, les propriétés et les divers changements des plantes. Ils sont la personnification des idées ou vertus tombées du hulé céleste sur la matière inorganique. Et comme le royaume végétal est un degré plus élevé que le règne minéral, ces émanations des esprits célestes prennent forme et existence dans la plante et en deviennent l'âme. C'est ce qu'Aristote nomme la forme dans les 3 principes des corps naturels classés par celui-ci sous la rubrique de privatisation de matière et de forme. Sa philosophie enseigne qu'outre la matière originale, un autre principe est nécessaire pour compléter la triple nature de chaque parcelle. Et celle-ci est la forme, un être invisible, mais néanmoins dans l'acceptation ontologique du mot, substantiel et réellement distinct de la matière proprement dite. Ainsi, dans un animal ou dans une plante, outre les os, les chairs, les nerfs, la cervelle, le sang, dans le premier, outre la matière bulbeuse, les tissus, les fibres, la sève dans la plante, lesquels sang et sève, en circulant dans les veines et les fibres, nourrissent toutes les parties de l'animal et de la plante, outre les esprits animaux, qui sont les principes du mouvement et l'énergie chimique qui se transforme en force vitale dans la feuille verte, il doit y avoir une forme substantielle qu'Aristote appelait, dans un journal, l'âme du cheval, Proclus, le démon de chaque minéral, plante ou animal,
et les philosophes du Moyen-Âge, les esprits élémentaires, les 4 royaumes. Tout cela est tenu dans notre siècle pour de la métaphysique et de la grossière superstition. Cependant, d'après les principes strictement ontologiques, il y a des anciennes hypothèses, quelques ombres de probabilité, quelques indices pour les embarrassants chaînons manquants de la science exacte. Celle-ci est devenue si dogmatique dans ces derniers temps que tout ce qui dépasse la portée de la science inductive est traité d'imaginaire. Et nous voyons le professeur Joseph Lecomte déclarer que quelques-uns des plus éminents parmi les savants tournent en dérision l'expression force vitale ou vitalité comme un reste de superstition. Ben non, la force vitale, on sait bien, tout le monde en parle, et enfin, là, au bout d'un moment. Là, elle met une petite annotation, elle met corrélation de la force vitale avec les forces chimiques et physiques par le Dr J. Lecomte. De Candolle suggère que le terme mouvement vital serait préférable à force vitale, préparant ainsi le saut scientifique final qui transformera l'homme immortel et pensant en un automate actionné par un mouvement d'horlogerie. Mais, objecte Lecomte, pouvons-nous concevoir un mouvement sans une force? Et si le mouvement est spécial aussi doit être la forme et cette force. Voilà, donc pour cette fois-ci les amis, on va s'arrêter ici. Bon, vous l'avez senti, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, franchement bravo à vous. J'ai un petit peu moins la patate cette semaine. Voilà, mais bon, écoutez, on fait avec, et puis ça reste toujours de la lecture, et c'est vrai que moi je suis toujours aussi contente de lire parce que j'apprends quand même des choses. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors là, normalement, demain, vous allez avoir l'histoire de la magie, le lundi, par Eliphas Lévy, la suite qui est interminable. Ce livre est interminable, mais bon, ça va, on apprend des choses. On va avoir également la semaine prochaine la suite de la Kabbale par Papus. Et bien sûr, sur la page membre, toujours Stanislas de Gaïta et Eliphas Lévy pour Dogmes et rituels de haute magie. Je vous dis à bientôt et je vous fais des très gros bisous. Vous voyez que je suis pas en forme. Si vous saviez le nombre de coupures que j'ai fait dans la vidéo là, c'est pas la patate. Mais en même temps, vous avez vu le temps qu'il fait dehors et tout. On est un peu fatigué, c'est l'hiver, on a juste envie de dormir, rester sous la couette. Gros bisous à tous et à bientôt sur Livre ésotérique ancien. À bientôt.